L'enjeu du colloque, c'était pouvoir rassembler des chercheurs, des élus, des institutionnels autour de la question de l'évaluation environnementale et de la place que pourrait occuper l'analyse de cycle de vie, une méthode reconnue, multicritère, reconnue internationalement comme étant une bonne façon d'évaluer les impacts environnementaux de projets, de produits, mais aussi de programmes et de politiques publiques. Et c'était tout l'objet de ce colloque de pouvoir débattre des atouts et limites de cette méthode. Ça peut intervenir dans des étapes très en amont d'un projet d'aménagement, quand on analyse les variantes, donc pour comparer des variantes. Donc on va comparer par exemple un tracé plus long qui consomme du coup plus de ressources versus un tracé qui pourrait être plus court pour fournir l'eau au même endroit, mais qui traverse des secteurs vallonnés qui va nécessiter donc plus de pompage. Et donc on va dire qu'on compare des choux et des carottes, c'est-à-dire qu'on va voir sur la même balance au final des choses très différentes comme des ressources versus de l'énergie. Une autre façon d'utiliser la CV, c'est pour identifier ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire faire une analyse de contribution de ce qui pèse le plus dans un projet tout au long de son cycle de vie. Donc de sa mise en œuvre, donc phase de pose des canalisations, de construction d'un réservoir ou d'une station de pompage, jusqu'à la phase d'exploitation de ce réseau pendant 50 ans. Et donc selon l'échelle à laquelle on se place, par exemple les 50 ans de création et fonctionnement de ce réseau, on pourra voir quelle est la composante qui émet le plus d'impact. Et donc créer des réseaux qui fournissent le mètre cube d'eau à la sortie du réseau le plus durable et vert possible. En fait, la CV, c'est une méthode, c'est un cadre pour mesurer les conséquences des activités humaines sur l'environnement. On va chercher à quantifier, à avoir des valeurs pour savoir si entre ce produit et cet autre produit, par exemple au niveau alimentaire, entre ce repas et cet autre repas, les impacts en termes de changement climatique, d'usage de l'eau, les conséquences des pesticides, les conséquences sur la santé humaine de la dégradation de l'environnement, comment les produits se positionnent les uns par rapport aux autres. Il y a 2-3 grands principes. Le cycle de vie, on va prendre toutes les étapes, tout ce qui fait les impacts, toutes les conséquences sur l'environnement, et on va regarder beaucoup de critères. Le changement climatique, l'eau, la biodiversité, la santé de l'homme. On va chercher à être exhaustif pour avoir une vision globale des conséquences et de comment on impacte sur l'environnement pour améliorer les façons de faire. Des travaux récemment ont proposé d'élargir l'objet d'étude en ACV, notamment vers l'ACV des territoires. Donc c'est un de nos sujets de recherche. Et l'idée de l'ACV donc territoriale, c'est de pouvoir évaluer les performances environnementales de scénarios d'aménagement. Et on voit notamment en termes d'application, c'est surtout en amont en fait de projets de développement, de planification territoriale, de pouvoir disposer d'outils qui permettent de faire une évaluation de différents scénarios pour identifier les scénarios qui sont les plus performants, pour pouvoir aider en fait à éco-concevoir les activités sur le territoire. Par exemple, on a des travaux qui sont intéressés sur la question des périmètres irrigués, par exemple, à savoir sur une zone, est-ce que déjà mettre en place l'irrigation ou pas l'irrigation finalement, est-ce que on peut dire s'il y a un scénario qui est mieux que l'un que l'autre en termes d'un projet ou pas hydraulique. Et on regarde aussi ces impacts au regard des services rendus par les scénarios. C'est pour ça qu'on parle de performance environnementale. Donc en fait, la CV territoriale, ça permet en amont d'identifier des scénarios d'aménagement qui vont minimiser les impacts environnementaux tout en maximisant un certain nombre de services rendus au territoire. L'intérêt de la CV pour les aménagements hydrauliques, c'est de pouvoir avoir une vision globale de l'impact environnemental d'un projet hydraulique. C'est l'intérêt en fait de la CV, c'est d'aller regarder ces impacts environnementaux, d'aller faire des choix de conception, d'aller faire des choix aussi stratégiques pour aller chercher le scénario ou la solution technique qui aura l'impact environnemental le plus faible et éviter en fait les transferts de pollution d'une catégorie d'impact à une autre ou alors d'une étape du cycle de vie à une autre. Au niveau français et au niveau européen, il y a une énorme dynamique en ce moment sur tout ce qui est communication environnementale pour aider le grand public et les entreprises à faire des achats verts. Actuellement, la Commission européenne, avec les présentations qu'elle peut faire, encourage les entreprises à se préparer à une obligation de communication environnementale à horizon 2025-2030 pour énormément de produits grand public. Au niveau français, l'analyse du cycle de vie aujourd'hui est utilisée largement par l'ADEME
pour ces financements et pour supporter la mise en place de réglementations. Donc aujourd'hui, cette dynamique, elle est très très forte grâce à l'ADEME et elle transparaît dans les réglementations comme AGEC, qui est sorti récemment et qui cadre la façon dont les entreprises peuvent communiquer, le vocabulaire qu'elles peuvent utiliser et ou ne doivent pas utiliser. Et là encore, ça évite le greenwashing, c'est vraiment l'objectif aussi de l'ADEME. Alors moi je pense que ce ne sont pas deux outils en concurrence, puisqu'il y a quand même des champs d'application différents, des contextes d'utilisation différents, et on peut très bien penser à une articulation plutôt des outils. Enfin, une fois qu'on constatera un progrès déjà dans les évaluations environnementales qui sont transmises à l'autorité environnementale, je pense que l'étape d'après, effectivement, ce sera de demander à perfectionner, à voir dans quel cadre l'ACV peut permettre d'améliorer la qualité des évaluations environnementales. Donc ce qu'on peut retenir de l'ACV par rapport à la décision publique, c'est que c'est un nouvel outil qui va apporter pas mal d'indicateurs pour guider les décideurs, donc en premier lieu les élus ou nos décideurs nationaux, pour pouvoir choisir le meilleur projet ou le projet de moindre impact. Donc c'est vraiment un nouvel outil, je pense qu'il peut être très pertinent, notamment quand on a différents scénarios à choisir. Au cours de ce colloque, on a pu voir que l'analyse de cycle de vie pouvait alimenter non seulement des politiques publiques dans leur conception, leurs évaluations et leur déploiement, mais également servir la planification écologique au travers de programmes de développement territorial ou même de projets concrets d'aménagement, en particulier dans le domaine de l'eau. Et ce qui me semble, encore une fois, particulièrement opportun, alors même que le gouvernement annonce des grands programmes de planification écologique. Parmi les objectifs poursuivis, c'est également d'identifier les voies d'intégration de l'analyse de cycle de vie dans les pratiques des professionnels du secteur public comme du secteur privé pour toujours améliorer l'efficience environnementale de nos modèles de production et de consommation. C'était un colloque qui était très intéressant, il y a eu une belle énergie, beaucoup de participants, très attentifs. Et puis ça représente bien ce que cherche à faire la FEID, c'est-à-dire mettre en communication, en relais, les chercheurs, le monde de la recherche d'un côté, le monde des ingénieurs et puis le monde des décideurs et l'administration qui met en œuvre les politiques publiques d'aménagement. Donc c'est un colloque qui, de mon point de vue, fera date parce que c'est la première fois qu'on parle d'ACV dans la politique territoriale d'aménagement hydraulique.